Bonjour ou bonsoir mes petites étoiles, selon le moment où vous allez tomber sur ma vidéo. Donc j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi, il y a des hauts, il y a des bas, hein, mais bon, ça va. On essaye de faire avec quand même. Je vais vous faire, comme d'habitude, un tirage général, un tirage sentimental. Donc, il faut faire preuve de discernement, ne prendre vraiment que ce qui résonne en vous, que ce qui correspond à votre situation, parce que ça ne peut pas parler à tout le monde. Si vous souhaitez un tirage privé, n'hésitez pas à me contacter par le biais de mon adresse mail ou par le biais de mon groupe sur Facebook, les messages de Isa. Je vous mets le lien en bas de chaque vidéo. Donc, merci en tout cas aux personnes qui me contactent pour des tirages privés, qui me font confiance. Merci aux personnes... à mes abonnés qui sont fidèles, qui likent toutes mes vidéos, qui mettent des commentaires, qui me suivent sur mon groupe également. Ça me va droit au but, droit au cœur, droit au but, n'importe quoi. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit droit au but. Je sais pas, c'est peut-être un message à vous faire passer. Ça, faut aller droit au but, mes petites étoiles. Ne réfléchissez plus, allez droit au but. Si vous avez des choses à dire à la personne de votre cœur, il faut foncer. Je ne sais pas pourquoi. Je me suis trompée dans le mot et c'était un message à vous faire passer. Il faut oser, mes petites étoiles, il faut se dire les choses. Je vais peut-être voir pour me mettre sur TikTok. Alors, j'ai créé mon compte pour l'instant, je n'ai pas du tout compris ce qu'il fallait faire. Mais voilà, on m'a conseillé de le faire et de partager des mini-vidéos pour justement attirer les gens sur ma chaîne ou sur mon groupe et avoir des personnes, encore plus de personnes qui me contactent pour des tirages privés. Donc, je vous en dirai plus quand j'arriverai vraiment à faire fonctionner TikTok. Allez, c'est parti. Donc, on va voir quel archange va vous suivre pour ce tirage sentimental. Nous avons l'archange Azraël. Vous êtes un conseiller inné et nombreux sont ceux qui profitent des conseils et du réconfort que vous leur apportez. Donc vous avez peut-être ce don de bienveillance, mes petites étoiles, où effectivement vous êtes souvent là pour les gens, vous êtes souvent là pour écouter les gens, leur apporter du réconfort. Donc c'est vraiment très bien. N'hésitez pas quand même à vous préserver parce qu'on est souvent là à l'écoute pour tout le monde, mais quand après, voilà, c'est en sens inverse, quand c'est vous qui avez besoin de quelqu'un, vous vous rendez compte que vous n'avez peut-être pas beaucoup de personnes qui sont là pour vous. Donc voilà, vous êtes de bons conseils, vous apportez beaucoup de réconfort autour de vous. Donc merci pour mes petites étoiles qui sont concernées par ça. Et n'hésitez pas à faire appel à l'archange Azraël. Allez, hop, on va voir avec le langage amoureux, les messages que je peux vous faire passer. Bon, je ne sais pas quel temps vous avez, mais alors nous, ça faisait plusieurs jours qu'on avait du soleil, on se serait cru au printemps. Qu'est-ce que c'était agréable le soir après la débauche. J'allais sur le bord de mer me promener, me balader, ça faisait un bien fou, il faisait doux et tout. Bon, aujourd'hui, c'est pas beau, il pleut, mais franchement, voilà, toutes les belles journées comme ça qu'on peut avoir, on les prend avec grand plaisir. Alors, nous avons un nouveau départ à venir avec la carte du commencement, un renouveau ou un nouveau départ à venir dans votre vie sentimentale. Donc, c'est vraiment le début de quelque chose ou le renouveau. Donc, vous êtes peut-être en attente de redémarrer une relation avec une personne que vous connaissez, avec une personne du passé, ou alors une nouvelle personne va rentrer dans votre vie, dans votre vie. Il y a le début d'une relation en tout cas. Nous avons ensuite le message de laisser le temps au temps. Ah, la patience, hein, vous le savez, ça mes petites étoiles. Donc effectivement, pour certains, on vous dit qu'il y a des ralentissements, on vous demande de patienter. Alors vous êtes peut-être effectivement en attente d'un renouveau dans votre vie sentimentale, donc un nouveau départ avec la personne de votre cœur. Donc là, on vous dit que les choses sont en train de se mettre en place doucement mais sûrement. Donc il faut laisser le temps au temps. Il y a des choses qui peuvent empêcher par exemple la personne de votre cœur de revenir dans votre vie, ou alors l'univers ne vous met pas une nouvelle personne sur votre route aujourd'hui parce qu'il y a des ralentissements. Vous ne vous sentez peut-être pas prêt justement à laisser entrer une nouvelle personne dans votre vie. Donc c'est ce qui fait qu'il y a des ralentissements, parce que tant que vous ne vous sentez pas prêt, et ben l'univers ne vous envoie pas cette personne. Nous avons le badinage. Donc là, on voit qu'il y a besoin de fleurs, de séduction. Donc là, vous allez vous séduire. Alors peut-être que vous allez faire une nouvelle rencontre, la rencontre d'une nouvelle personne. Il va y avoir beaucoup de séduction et de fleurs. Donc on va aimer justement ce début de relation où on se séduit, où il y a vraiment, voilà, on profite l'un de l'autre. La séduction, c'est magique, hein, franchement. Et si c'est le retour, un renouveau après un nouveau départ avec une personne du passé, là, on voit qu'il va y avoir besoin, effectivement,
effectivement de redémarrer sur de la séduction, de faire comme si vous ne vous connaissiez pas, de vous séduire à nouveau. Je vais chercher mes mots ce soir, je le sens. Nous avons la carte de la féminine, donc les énergies yang. Donc si vous êtes la consultante d'une femme qui regardait la vidéo, vous ressortez dans le jeu effectivement. Hein, donc la femme, on le sait, hein, la sagesse, les bonnes intuitions, vous ressentez les choses. Ça peut être également une femme proche du consultant. Et nous avons la clé de votre destinée. Donc mes petites étoiles, vous êtes nés sous une bonne étoile. Donc là, vous avez les clés en main pour faire évoluer votre vie sentimentale. Que vous soyez célibataire, en attente du retour d'une personne ou quoi. On vous dit vraiment que c'est vous qui avez les clés de votre destinée. La chance est avec vous. Vous êtes vraiment nés sous une bonne étoile. Donc là, on vous dit de ne pas laisser passer les occasions. Hein, que ce soit, là on vous disait effectivement qu'il y avait un nouveau départ. Donc là, il est temps pour vous d'ouvrir votre cœur si effectivement vous voulez le retour d'une personne du passé. Peut-être qu'il va être temps de dire à cette personne ce que vous, je l'ai dit, j'allais chercher mes mots, mes petites étoiles ce soir, ce que vous ressentez vraiment. Peut-être que cette personne a besoin d'entendre que vous l'aimez toujours pour pouvoir revenir vers vous, ou en tout cas, voilà, laissez votre cœur ouvert à une nouvelle rencontre si effectivement aujourd'hui vous êtes célibataire et que vous espérez rencontrer le prince charmant. Allez, on va prendre une dernière carte, des projets d'avenir. Donc là, on vous dit vraiment que vous pouvez vous projeter, vous pouvez voir loin dans votre vie sentimentale, vous pouvez même anticiper les choses. Donc vous voyez, c'est ce que je vous disais, renouer le contact avec une personne du passé. Si vous êtes en non-communication avec cette personne et que vous souhaitez reprendre contact, essayez de voir si une relation est de nouveau possible avec cette personne. Mais en tout cas, on vous dit vraiment que dans vos projets sentimentaux, vous pouvez voir loin. Donc si vous faites une nouvelle rencontre, cette nouvelle rencontre, ça va vraiment être quelque chose de sérieux. Vous allez vraiment pouvoir vous projeter sur du long terme avec cette personne. Allez, on va voir avec l'oracle des miroirs. Donc là, c'est bien. Se projeter loin dans votre vie sentimentale, ça veut dire que voilà, que vous ayez le retour d'une personne ou alors une nouvelle rencontre, on voit que ça va être quelque chose de sérieux, de stable. Ça ne va pas juste être une petite amourette d'un week-end là ou une amourette sans lendemain. Allez. Donc, on va voir avec l'oracle des miroirs quel message je peux vous apporter. La première carte, eh bien, écoutez, la sexualité. Donc là, on voit qu'il y a une attraction physique intense hein, entre vous et une personne, une relation amoureuse où vraiment deux personnes se séduisent, se désirent. Donc ça ressortait tout à l'heure. Donc voilà, ça peut vouloir dire également qu'il va y avoir des tentations ou des relations charnelles. Donc vous allez peut-être avoir une relation avec une nouvelle personne qui va commencer par une relation charnelle. Ou alors la personne de votre cœur que vous connaissez, avec qui vous espérez un retour. C'est peut-être un retour qui va commencer, mais avec du charnel. La personne va peut-être pas vouloir se positionner sur une relation sérieuse tout de suite. En tout cas, il y a bien des communications à venir, des échanges. Donc, si vous êtes en non-communication avec une personne, on vous dit que là, il va y avoir effectivement reprise de communication, des échanges, des coups de téléphone, des SMS. En tout cas, voilà, vous allez vous revoir. Il y a des échanges importants et des échanges qui sont obligatoires effectivement pour votre vie sentimentale. Nous avons la carte des rêves. Donc là, on vous dit que bon, il peut y avoir des peurs et des blocages. Donc là, il va falloir aller au-delà de ces peurs et de ces blocages. Et pour ça, vous êtes peut-être guidé pendant vos rêves. On vous envoie justement des signes pour que vous puissiez prendre les bonnes décisions, prendre la bonne direction. En tout cas, on vous confirme que vos rêves vont se réaliser, mais il va falloir passer au-delà de vos peurs et déclarer vos sentiments. Nous avons une grande victoire. Donc, vous voyez, osez, mes petites étoiles, osez dévoiler vos sentiments, osez aller au-delà de vos peurs et de vos blocages, parce qu'il y a bien une victoire à venir pour vous. Donc, vraiment, la réussite, le triomphe, tous vos efforts vont être récompensés, vos projets vont se concrétiser et les obstacles qui se dressaient sur votre route vont disparaître. Donc, c'est une carte très positive. Nous avons également la naissance, donc naissance d'un enfant pour certains. Vous avez peut-être envie d'avoir un enfant. Donc là, effectivement, ça peut être l'opportunité de la naissance d'un enfant. C'est en tout cas la signe d'un nouveau départ ou d'un renouveau dans une relation déjà existante. Donc, soyez prêts à accueillir vraiment les nouvelles expériences et les opportunités qui vont se présenter à vous. Donc, si c'est
un nouveau départ, et ben effectivement, enfin une nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie, va falloir effectivement ne pas rater cette opportunité de rencontrer cette personne. Et si c'est le retour d'une personne de votre cœur, et ben écoutez, ne ratez pas non plus l'occasion de dévoiler vos sentiments. Nous avons la carte de la jalousie. Donc, il peut y avoir des personnes autour de vous qui vous jalousent, qui jalousent votre vie, qui jalousent effectivement la relation que vous avez pu avoir avec une personne du passé. Donc là, on vous dit, voilà, d'essayer de passer au-delà de ces personnes, de les rayer de votre vie. Ce n'est pas des personnes qui méritent d'être à vos côtés. Et ça peut être également une jalousie excessive qui fait que, voilà, si vous êtes trop jalouse, mes petites étoiles, vous risquez de, voilà, de mettre des étincelles dans votre vie sentimentale. Donc, on évite cette jalousie. La jalousie, on en a toujours, mais il faut éviter qu'elle soit excessive. Nous avons la carte de la santé. Donc là, ça reflète aujourd'hui votre état de santé actuel au moment où vous regardez le tirage. Donc, à vous de voir comment vous vous trouvez, mes petites étoiles. Mais on vous conseille que pour retrouver un équilibre, il faut prendre soin de soi. Il faut vraiment, voilà, prendre du recul. Si vous êtes là dans une souffrance par rapport à une séparation, une rupture que vous avez eue avec une personne qui compte énormément pour vous aujourd'hui, on vous dit d'essayer de prendre du recul, de lâcher prise avec cette personne. Ça peut vouloir dire également que la personne de votre cœur, alors ou que vous allez rencontrer ou que vous connaissez déjà, peut travailler dans le domaine médical ou dans le domaine du bien-être. Donc là, je ne vais pas énumérer tous ces métiers parce qu'il y en a énormément. Et la dernière carte que nous avons, c'est la carte de l'enfant. Donc là, on avait la naissance et l'enfant. Donc ça confirme bien qu'il y a l'arrivée d'enfants pour certains. Donc bah, écoutez, si c'est ce que vous souhaitez, mes petites étoiles, c'est parfait. Ça annonce également un nouveau départ. Donc là, on vous dit vraiment d'essayer également de retrouver votre enfant intérieur, de retrouver votre joie de vivre. Les enfants, tout est beau, tout est rose, ils vivent dans un monde de bisounours. Je crois que je la sors à chaque fois que j'ai cette carte, hein, mais c'est vrai que pour moi, les enfants, c'est l'innocence totale. Ils se rendent pas compte de tout, enfin selon les âges, hein, évidemment, un enfant, vous me dites un enfant qui a 20 ans, il comprend ce qui se passe. Mais quand je dis les enfants, c'est vraiment des enfants en bas âge, hein, 10 ans, voilà, 10-12 ans, ils sont un peu dans l'innocence, ils font pas attention à tout ce qui peut se passer autour d'eux. Donc on vous dit vraiment d'essayer de retrouver votre âme d'enfant et de vous sortir de votre mal-être. En dos de deck, nous avons, hop là, l'équilibre. Bah non, tout est à l'envers, hop. Je vais y arriver, c'est pas grave, hop là. Nous avons l'équilibre qui arrive, la carte de l'amitié, la carte de l'examen. Donc avec la carte de l'amitié, on voit vraiment que là, ça peut être une relation amicale qui va se transformer en relation amoureuse. Ça peut être également que vous avez le soutien de vos amis autour de vous qui sont là pour vous soutenir, pour vous aider justement à retrouver la joie, le bonheur, le rire. Ça peut être également signe de fidélité, de sincérité avec la personne que vous allez rencontrer ou la personne qui va revenir dans votre vie. Et avec la carte de la loi et la carte de l'examen, ça nous confirme vraiment qu'il y a un équilibre à venir pour vous dans le domaine sentimental. Avec la carte de la loi, on vous invite quand même à réfléchir sur vos actions et à comprendre comment elles ont influencé votre vie sentimentale et celle des autres aussi, parce que peut-être qu'aujourd'hui si vous êtes séparés, c'est peut-être parce que il y a eu des erreurs que vous avez faites et du coup c'est ce qui a fait que ça a influencé la personne de votre cœur qui a décidé de mettre un terme à votre relation. En tout cas voilà, on vous dit vraiment qu'il faut être chacun doit être responsable de ses actes, donc que ce soit vous ou la personne de votre cœur, il faut admettre ses erreurs quand il y en a. Et la carte de l'examen donc nous confirme bien que effectivement il faut regarder en arrière pour examiner effectivement ses actions, ses choix, les décisions qu'on a pu prendre. Il faut faire en gros un bilan de sa vie. Avec ces deux cartes-là, il faut faire le bilan de sa vie pour pouvoir effectivement trouver après un équilibre. En tout cas, il y a une grande victoire à venir pour vous, mes petites étoiles. Allez, on va prendre le Béline. Je fais attention que ma vidéo ne fasse pas 30 minutes, hein, que vous ne partiez pas avant la fin. Alors après, sur TikTok, je crois que, je sais plus, je crois que j'ai regardé, je crois que c'est 5 minutes qu'on peut faire des vidéos, pas plus. Donc là, je peux vous dire que voilà, ce sera vraiment que des toutes petites vidéos. Allez, le premier message avec le Béline, les plaisirs qui ressortent. Bah écoutez, hein, là, comme je disais tout à l'heure, là, donc là, il y a des réjouissances, il y a vraiment, tout va se mettre en place avec simplicité, hein, doucement mais sûrement. La carte des plaisirs, ça peut être de nouveau hein, la tentation, les relations charnelles également. Donc en tout cas, vous allez profiter de la vie, vous allez profiter des plaisirs que l'univers peut vous apporter.
Nous avons l'union, donc il y a bien une union à venir pour certains d'entre vous, deux personnes qui vont se retrouver, deux cœurs qui vont s'enflammer, donc le retour d'une personne du passé, ça va être merveilleux de pouvoir vous retrouver, ou alors une nouvelle rencontre qui va arriver, une personne qui va arriver dans votre vie, en tout cas ça vous confirme bien que vous allez vraiment vous compléter, il y a une complémentarité avec cette personne qui va entrer dans votre vie, si c'est pour certains, voilà, un équilibre en tout cas, ça va vraiment vous apporter un équilibre dans votre vie sentimentale de pouvoir rencontrer cette personne. Nous avons la carte de l'argent, donc une relation enrichissante à venir, mes petites étoiles. Alors ça peut être également des rentrées d'argent, une prospérité financière, mais comme là on est dans le domaine sentimental, on va laisser ça de côté. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment une relation enrichissante qui va revenir dans votre vie ou démarrer. Nous avons la carte de la maladie, donc pour certains il ressort, hein, vous vous sentez vraiment déprimé, complètement fatigué, avec un mal-être profond, vous vous posez énormément de questions. Vous êtes dans des incertitudes parce que vous avez vécu des épreuves douloureuses qui font qu'aujourd'hui vous ne vous sentez pas bien et vous vous posez beaucoup de questions. Est-ce que c'est moi, est-ce que c'est moi qui dois changer? Est-ce que c'est moi qui ai tort? Pourquoi que mes relations ne fonctionnent pas? Qu'est-ce que j'ai bien pu faire? Donc voilà, essayez de vous poser les bonnes questions, mais de pas vous rendre malade pour autant, mes petites étoiles. Moi, je le dis tout le temps, dans une relation sentimentale, il y a toujours du 50-50. Hein, il y a toujours des torts des deux côtés, sauf si vous tombez effectivement sur des tarés, sur des pervers narcissiques et tout. Là, effectivement, ils vont essayer de vous faire croire que tout est de votre faute à chaque fois qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais c'est parce que c'est des personnes qui manipulent tellement qu'ils arrivent à retourner le cerveau à tout le monde. Mais en dehors de ça, heureusement que tout le monde ne tombe pas sur ce genre de personnes. Donc là, pour moi, effectivement, sinon, il y a vraiment du 50-50 dans une relation sentimentale. Et là, on nous confirme effectivement qu'il y a eu des disputes, qu'il y a eu des colères, des désaccords. Donc oui, effectivement, aujourd'hui, si vous êtes célibataire, c'est que forcément, il y a eu des disputes, il y a eu des malentendus. Vous ne vous êtes peut-être pas effectivement bien expliqué, ce qui fait que voilà, si c'est des disputes par rapport à une jalousie excessive, au bout d'un moment, la personne qui subit cette jalousie, elle en peut plus. Donc au bout d'un moment, on enchaîne les disputes, les querelles, et à bout d'un moment, on se dit stop. Vous pouvez en plus, si c'est vous qui subissez la jalousie excessive, même en aimant la personne, se dire stop, on arrête, la relation elle est plus possible. Toutes les personnes qui se séparent ne sont pas forcément des personnes qui ne s'aiment plus, mais c'est que des fois on se rend compte qu'on n'est plus compatible ou qu'il y a des choses qui font qu'on ne voit pas dans la même direction et que malheureusement, même s'il y a de l'amour entre ces deux personnes, on est obligé de mettre un terme à cette relation. Donc c'est un peu idiot, mais malheureusement c'est pourtant souvent comme ça que ça se passe. Allez, le chakra du cœur. Nous avons blocage mémoire karmique. Donc là, les blocages du passé vous empêchent d'avancer, mes petites étoiles. Donc là, on laisse ces blessures du passé derrière soi. Je sais que c'est pas toujours évident, mais on essaye vraiment de laisser les blessures derrière soi. On coupe ces chaînes, justement, qui vous empêchent aujourd'hui d'être heureuse, de retrouver l'amour. Parce que voilà, tout le monde, effectivement, n'a pas vécu les mêmes situations. Vous pouvez avoir des situations douloureuses. Donc pour certains, selon ce que vous avez vécu, il va vous falloir du temps pour laisser le passé. De toute façon, même... en fait, on n'oublie jamais ce qu'on a vécu dans n'importe quelle situation, mais on essaye de vivre avec. Donc, de petit à petit, de laisser le temps faire les choses et de se libérer de ces souffrances. Mais on oublie, il y a toujours une partie de nous qui pensera à ce qu'on a pu vivre, mais qui, voilà, c'est un gros travail à faire sur soi pour justement que ça ne nous empêche pas, ça ne vous empêche pas pour autant d'avancer. Là, on vous dit que vous êtes pour certains en présence de votre âme sœur et que vous la connaissez déjà. Donc là, effectivement, ça va parler aux personnes qui espèrent le retour d'une personne du passé. On vous confirme que c'est votre âme sœur, que vous connaissez déjà cette personne. Donc j'espère que cette personne reviendra dans votre vie. Vous avez votre libre arbitre, mes petites étoiles. Donc, vous seul devez décider de ce que vous voulez aujourd'hui. Donc là, on va parler aux personnes qui sont dans un mal-être profond, qui vivent dans le passé. Vous seul devez prendre cette direction de vous dire stop, je laisse tout ça derrière moi, j'avance dans ma vie, je prends le bon chemin pour pouvoir enfin retrouver le bonheur. Ou alors, je reste dans mon mal-être et puis malheureusement, si vous ne vous sortez pas de ces blessures du passé, vous ne vous en sortirez pas. Et après, dans n'importe quelle relation sentimentale que vous vivez, alors les gens de votre entourage peuvent vous donner de bons conseils, mais vous seul devez décider. Est-ce que je veux, par exemple, retourner espérer le retour d'une personne du passé, selon ce que cette personne vous a fait vivre?
votre entourage n'a peut-être pas envie que cette personne revienne dans votre vie. Donc voilà, il y a plein d'exemples, je ne vais pas tous vous les citer, mais vous seul en tout cas devez prendre les décisions. On vous dit là, tu n'es pas prêt. Donc là, la personne de votre cœur n'est pas... Alors si c'est le retour d'une personne du passé, on vous dit que cette personne n'est pas prête aujourd'hui, donc n'est pas prête à revenir pour vous. C'est pour ça qu'on vous disait qu'il fallait laisser le temps au temps, ne rien précipiter. La personne du passé reviendra quand elle en aura envie. Donc j'ai envie de vous dire, malheureusement, c'est vous qui devez patienter et attendre. Et après, ça peut être vous qui n'êtes pas prêt à justement laisser rentrer une nouvelle personne dans votre vie. Et la dernière carte, ça nous confirme rencontre lors d'une sortie. Donc vous pouvez tomber sur votre âme sœur lors d'une sortie inattendue. Vous allez sortir avec des amis et tout, voulez-vous changer les idées, hop, je sors, on est samedi soir. Et là, vous tombez sur une personne, on sent qu'il y a de l'attirance entre vous. Et puis, voilà, une relation peut débuter avec cette personne. Ou alors, ça va être voilà, une invitation à venir par une personne que vous connaissez déjà. Allez, on va donc voir que la personne de votre cœur, donc ça va parler aux personnes qui connaissent déjà, une personne qui peut revenir dans votre vie, ce qu'elle a à vous dire comme message. Hop là, écoutez, je ne sais pas ce que c'est que ce message, mais là, il fallait vous le donner celui-là. Elle a bien volé cette carte. Allez, une dernière s'il vous plaît. Il y en a deux. Écoute, on va les prendre. Alors, le premier message. Ah non, il y en a plusieurs. Ah bah non, alors attendez. Hop, je garde que celle-là. Nous avons besoin de réfléchir. Bah oui, ça le confirme. J'ai besoin de prendre du recul pour réfléchir à notre situation. J'ai besoin de comprendre tout ce qui se passe dans ma vie et d'y voir clair pour prendre des décisions. Donc ça va être pour les personnes où il y aura le retour d'une personne du passé. La fameuse carte qui a sauté. Je suis ton autre. Je sais qui tu es pour moi et qui je suis pour toi. Je suis ton alter ego, ton double, ta moitié, ton âme sœur, ta flamme jumelle, ta partenaire de vie ou karmique. Nous sommes faits pour être ensemble et nous allons nous réunir. Donc, vous voyez, ça va vraiment parler effectivement encore aux personnes où il va y avoir le retour d'une personne du passé. Mais on vous confirme, patience, patiente encore un peu. Ce n'est pas le bon moment pour moi. Les choses vont se décanter quand il le faudra. Je le sais, mais s'il te plaît, laisse-moi encore un peu de temps. Donc là, ça parle vraiment aux personnes avec le retour d'une personne que vous connaissez déjà. Cette personne n'est pas prête pour l'instant. Vous demande de patienter encore un petit peu. Allez, un message de nos guides de lumière pour clôturer ce tirage. Et ensuite, je prendrai les signes du zodiaque. Fais tes choix en conscience avant de prendre une décision. Observe ce que tu souhaites, ce que souhaitent ton mental et ton cœur. Sont-ils en concordance? Prends du recul de l'âme par rapport à ce que veut ta personnalité terrestre et choisis en pleine conscience. Donc là, vous avez votre libre arbitre. Je le répète, mes petites étoiles. Vous seuls devez décider de ce que vous voulez. Laissez rentrer une nouvelle personne dans votre vie. Le retour d'une personne du passé. Il n'y a que vous qui allez pouvoir décider, mes petites étoiles. Allez, nos signes à titre indicatif, comme d'habitude. Si vos signes ne ressortent pas, ou éventuellement le signe de la personne du passé, ce n'est pas grave, mes petites étoiles. Vous pourrez quand même recevoir des messages. Allez, il y a une carte qui est tombée, c'est les Capricornes, les Lions, les Scorpions et les Verseaux. Capricorne, Lion, Scorpion et Verseau. Si c'est votre signe ou éventuellement le signe d'une personne que vous connaissez déjà, eh bien écoutez, c'est que vous avez forcément un message à recevoir, mes petites étoiles. Donc je vais aller vous mettre la vidéo en ligne. Je le répète, c'est un tirage général. Vous pouvez avoir quelques petits messages qui correspondent à votre situation, mais toute la vidéo ne peut pas correspondre forcément à votre vie, ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez un tirage privé. Je vous fais plein de gros bisous, mes petites étoiles, et je vous dis à très vite sur une prochaine vidéo. Bisous, bisous.